Ok. Donc sur D5, on va essayer, lui il essaie de prendre le contrôle des cases blanches au centre. Et nous, on va essayer de faire B3 pour faire fou B2. Ok, je coupe le micro comme ça le mec m'entend plus, mais moi je vais essayer de régler un petit peu mieux. Ok, donc ça perd un pion. Ça. Je vais prendre ça. Ça aussi. Alors, il veut jouer un système de carrocade. Donc je vais essayer de rentrer dans les deux cavaliers avec E4. Là, on fait toujours B3 pour contrôler les cases noires. C5 qui va faire cavalier C6, puis E5 pour contrôler le centre. On va faire pareil, je pense. Juste B3 fou B2. Là, pareil. 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 Là, on va rentrer dans les deux cavaliers de la carrocade. B3 fou B2. Ok, cavalier C6, il menace de faire E5, mais je vais pas le laisser faire. Je vais faire D4. Là aussi, B3. Là, il menace aussi E5, donc j'empêche avec fou B2. Il m'attaque le cavalier, j'aurai juste à revenir. Je me développe. Alors, fou F5, c'est pas mal joué. L'idée, c'est juste d'empêcher qu'un jour je fasse E4. Mais moi, c'est pas mon but pour l'instant. Mon but, c'est juste d'empêcher de faire E5. Alors là, les deux cavaliers de la carrocane. Je contrôle le centre. Ah, dame B6. Ok. Là, il sort sa dame un peu prématurément. Donc, j'ai juste essayé de la menacer. Mais avant ça, j'ai peut-être rocké, je pense. Juste fou E2 petit rock. Ok. Cavalier F6, je vais faire C4 pour l'empêcher de faire D5. Ouais, Fou là, F5, ça va arriver. je vais faire E3 pour sortir mon autre fou. Le bon désigne, il va arriver. Là, attention, si je fais fou B2, il y a F6 qui contrôle le centre et après il fait E5. Donc je vais faire E3 intermédiaire. Là, j'empêche de faire E5. F6 qui est pas très bon parce que ça occupe pas trop les cases centrales. Je vais faire E4. Alors là, il se développe ses cavaliers d'abord et du coup, il n'a pas un appui sur le centre, donc je vais faire D5. Il n'a pas un bon contrôle du centre. Là, pareil. Là, je peux faire fou B2, contrôle les cases centrales. D5, ok. Donc son but, ça va être de faire cavalier F6, fou D6, E5. Donc je vais plutôt faire E3, puis fou B5, qui va l'empêcher de faire E5. Alors là, E6. Ouais, il veut jouer plutôt avec une structure E6, D5, C5. Donc moi, je vais faire fou B2, je vais le laisser faire. D5, on va faire. Alors, cavalier C3, il y a peut-être D4. Là. Du coup, je vais plutôt faire. Ah, j'hésite. Je vais plutôt faire D3, tout simplement. Cavalier B4, je pense que c'est un peu trop direct, parce que là j'ai plein de manières d'empêcher la menace évidente en C2. Je pense que la meilleure serait la plus simple de faire juste D3. Ok, donc là il menace vraiment de faire E5. Mais est-ce que c'est si grave? Je sais pas. En tout cas, je vais faire C4. Pour comme ça sur E5 pouvoir faire cavalier C3. Et empêcher qu'il pousse encore E4. Alors là C5 il me laisse toutes les cases blanches, j'en profite. Là c'est un pion. Là il menace de faire E5. Donc je vais faire fou B5 ou fou B2, ça change rien je pense. Ok, je vais essayer de faire l'autre Keto du coup, pour un jour pouvoir pousser E4. Donc ça menace pas de pousser E5, je continue mon plan. Ça oublie qu'il y a une petite faiblesse en G7. Ah, et là il y a un cavalier en prise, ça se refuse pas. Ok. Donc, est-ce que son cavalier, j'ai intérêt à le laisser ici ou pas? Parce que j'ai pas envie qu'il fasse du C5 et qu'il remette son cavalier derrière son pion, ce qui sera un bon setup pour lui. Donc je vais d'abord chasser le cavalier puis ensuite me développer. Alors, D5, ben, je vais faire E3. Cavalier H6, je vais broquer puis tout ouvrir au centre sur son roi. Alors là, fou C5, ouais, là il y a toujours une faiblesse en G7. Et du coup sur cavalier D3, il va être obligé de faire fou F8, je pense. Là, on va faire E3. Fou G4, ça me dérange pas de donner de prendre sa paire de fou justement. Donc là cavalier F6, il veut plus faire E5, il veut juste faire G6. Donc, je vais faire fou B2. Fou G4, H3 on va jouer. Donc la partie d'avant c'est la seule où je connais vite fait la théorie, donc sur celle-là je joue un peu au pifomètre. Alors, là je vais juste me développer, ouais, j'ai pas de contre-indication. Je reprends le pion. Là par contre je vais essayer de tout ouvrir au centre.
Ah, je me demandais pourquoi j'avais un cavalier en E5, parce que j'ai fait cavalier prend E5 tout à l'heure. Alors, comme on a une pièce en plus, on va essayer de tout échanger. Cavalier C6. Ok. Donc là, je vais faire cavalier BD2. Là, il y a la petite faiblesse en G7. Là, il a joué le bon coup, donc ça veut dire revenir en F8 pour empêcher le fou en G7. Et du coup, mon fou, il a pas un grand avenir sur la diagonale. Sur la diagonale F1 A6. Donc je vais le développer de l'autre côté. Alors ça, c'est douteux. Parce que le cavalier au bord, à moitié mort. Du coup B4, cavalier C4, E4, cavalier B6, fou D3. La suite elle est un peu forcée pour lui puisqu'il a mis ses cavaliers de manière assez bizarre. Mais je vais plutôt le faire dans l'autre sens avec E4 d'abord, comme ça sur cavalier prend E4 il y avait B4, il gagne la pièce. Ok, fou G4. Bah, je vais juste essayer de prendre la paire de fous. Hein. B6. Je m'active au centre. Fou F5. Alors c'est cavalier F3 D5 B3 cavalier 6 fou B2 K C6 E3 fou F5. Ok. Donc il veut faire E6 fou E7 petit roc. À ce moment là je peux peut-être juste faire fou E2 et attendre qu'il fasse E6 fou E7 petit roc pour manger la paire de fou avec cavalier H4. Alors cavalier F6. Qu'est-ce que je connais là-dessus? Je pense que je vais faire un coup assez malin, c'est-à-dire de faire fou E2. J'attends qu'il mette son fou en E7, puis je fais G4. Pour qu'il ait des soucis à l'aile roi. Donc je vais juste faire le tranquille fou E2. Ok, F prend E6, il va menacer de faire D6 au prochain. Donc on fait cavalier F3, solide. Là on prend la paire de fous. Sur fou H5. Qu'est-ce que c'est déjà? On va prendre D5 parce que le fou il est parti de la diagonale G4 C8 C8 H3 pardon, et du coup je vais essayer de coller un fou B5 échec ultérieurement. Alors là je vais faire juste B3 pour occuper la grande diagonale. Fou D7 c'est logique, il défend son cavalier, sinon il aurait des pions doublés. On fou B2. Fou prend F3, je vais juste prendre la paire de fous. E5 ça donne un pion. D4, fou G2. Donc là je vais essayer de lui doubler les pions. Et ensuite je fais cavalier C3 et j'occupe la case D5, les cases blanches centrales. Alors fou B4 échec. Je vais juste défendre l'échec. Pareil l'échec. Alors là je vois un roi au centre, bah, j'ai envie de tout lui ouvrir dessus. Donc on va juste se développer puis faire E5. Alors celle-là, je crois que je connais encore la théorie, ça doit être fou B5 échec. G6, donc il a changé de plan en cours de route. Il voulait faire E6, maintenant il fait G6. Je peux juste faire... Je pense... B4, je prends un peu d'espace à l'aile dame. Ici je vais faire D3 pour empêcher E4. Fou 7 et maintenant G4 avec une tour G1. Là je vais essayer de prendre la paire de fous. Ok, c'est pas mal ce qu'il fait, il essaie de jouer sur les cases noires après avoir donné son fou de case blanche, c'est pas si mal. Je vais juste troquer en fait, ouais. Alors F6 je vais juste revenir. Là j'attaque son cavalier puis je fais E5. Je prends la tour. Cavalier C3 contrôle D5. Là je fais G4 pour faire cavalier E5. Fou C5, je vais juste me développer, fou E3, fou E2. Alors là il a bien joué parce que j'avais pas anticipé ce coup, mais du coup sur cavalier D2, fou prend D2, roi prend D2, je vais être obligé d'être déroqué, mais je pense pas que ce soit si grave. Je pense pas que ce soit si grave. Alors fou G7, je vais faire fou E2 tranquille. Dame E7, cavalier F3 le retour. Là je prends la tour. Je me développe. Ah j'ai plus que 40 minutes, ça va vite. Ça va vite. Donc là c'est une pièce. Je rapatrie mon fou en B2. Là je prends le centre. Là du coup je profite que son fou soit parti pour faire cavalier E5. Menace cavalier prend C6. Fou E4 je vais juste faire D3. Chasse son fou. Là je reprends le matériel. Ah là il est malin, il veut m'empêcher de repartir avec mon fou comme dans l'autre partie.
Alors comment je pourrais essayer de repartir? Je vais essayer de contre-attaquer son fou de case blanche. Alors il fait ça, bon, j'en ai marre de ce cloit, je vais le forcer à prendre une décision. Cavalier F6, ici c'est quoi la théorie? Alors je crois que c'est C4, il me semble que ce soit C4. Alors cavalier D7, je vais faire cavalier D... ou... Parce que sur le problème de fou E3, il y a dame prend B2. Donc cavalier D2 d'abord. Alors là, le roi je vais aller en B8. Et malheureusement je vais prendre en A7. Ça va être très dur à défendre. Donc là il a compris l'idée de cavalier prend E4, B4. Donc il empêche B4 avec E6. Et je vais juste... je vais juste jouer pour le développement avec fou D3. Comme ça s'il prend tout en D5, je vais pouvoir faire petit roc. Alors cavalier C6, je vais faire D4, je prends le centre. Ah, ça passe vite le temps, hein. Faut que je fasse attention. Là je fais du G3, fou G2, donc là je reprends du roi et j'ai à me cacher en allez le roi, allez dame. Alors là je rock. Là je vais essayer de rocker aussi, G4. Ok, donc on va faire juste cavalier H4 pour menacer G4. C3 avec tempo. Là on va prendre de l'espace, allez le roi. Fou F5. Ah, du coup je prends juste la paire de fou. Alors là, je suis tenté par E4. Parce que du coup je vais essayer de ramener ma dame pour sauver le fou H8. D5, là j'ai quoi en plus? Une pièce, un petit échec intermédiaire. Dame D6, ah ça je me souviens plus ce qu'il faut faire. Je crois que c'est D4. Protéger le cavalier. Là c'est fou B2 contre la case de 5. H4 défend G5. Là on va faire cavalier B3 avec un petit piège qui fait E5 à B5. Là on va faire fou G2, développement. Et là c'est mat en 2 je crois. Donc là on va essayer de ne pas le laisser jouer sur les cases de la couleur de son fou. Cavalier D2. Fou C5 le retour. Est-ce que je ferais pas B4 pour faire une expansion à l'aile dame? Là je reviens en 2. Là je vais juste faire petit roc, développement. J'ai du matériel en plus, j'ai l'échange. Là c'est bien joué, très bien joué E4, parce que du coup il essaie d'ouvrir la position de mon roi qui est au centre. Alors je vais faire fou prend F6 avec idée pion prend dame et je prends sa dame et je reprends F3 et j'ai un pion de plus. Et sinon ça lui fait des pions doublés F6, F7. Je prends intermédiaire et là c'est mat. Ok, donc là je vais faire fou G2 contre la case D5. Là je vais essayer de prendre la paire de fou. Là je vais échanger au centre parce que son roi il est assez faible quand même. Ça c'est un échec séparé. Oula, ouf putain j'ai eu peur. J'ai cru que je perdais le fou B2 mais en fait il menace pas mat avec les cavaliers en G4. Je vais juste échanger les fous de case noire. Là je vais faire un petit coup de E prend D5. Alors son cavalier en H5 il est quand même assez faible. Je vais faire un coup assez joli. Cavalier G1 je remets toutes les pièces en place. Mais son cavalier n'a plus de cases. Il a fait ce que j'anticipais, donc je prends la dame. Là je prends de l'espace, allez le dame. Je protège mon pion. Je donne la paire de fou mais contre un avantage de développement ici. Là c'est un pion, je prends la paire de fou. J'ai du matériel en plus, j'échange les dames. Là j'ai la belle case C4 pour mon cavalier. Là je prends la paire de fou encore une fois. Je chasse son cavalier. Je reprends. Alors là est-ce que j'ai pas du fou prend C6, B prend C6, fou F4. Ou même du... Ouais bon, dans tous les cas je vais prendre d'abord avant de réfléchir à quoi que ce soit. Cavalier C6, donc il va mettre un cavalier en E5 peut-être et faire grand roc. Donc je vais juste... Ouais je vais le laisser faire, je vais juste reculer mon fou pour éviter un futur cavalier E5. Dame E7 je rock. Là j'ai pris un pion de plus finalement. Là c'est quoi le début de partie? Ça fait un deuxième pion de plus. Là j'occupe les fortes cases noires au centre.
Donc là je vais essayer de tout faire pour échanger les dames. Je mets mon fou sur une diagonale qui va aller chatouiller le roi sur la diagonale E8 H5. Ça c'est fourchette. Alors on va essayer d'enfermer le fou de case blanche adverse par H4 H5. Alors là, j'aimerais bien juste enlever mon cavalier et lui dire que son cavalier est pas terrible au centre. Cavalier F5. Mon fou il est mal placé en... Enfin c'est pas qu'il est mal placé en E5, mais il va du mal à être défendu. Donc je vais juste revenir en B2. G6 pour faire fou G7, très bien joué. Il joue très bien cet adversaire. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà de quel côté je rock? Plutôt à le roi quand même, plutôt à le roi. Ouais. Je vais aller le roi. Là, j'ai une pièce de plus, donc je vais essayer d'ouvrir au centre. Petit rock. Là, comme dans l'autre partie, je prends. Alors ici, un cavalier G6 pour rentrer dans la position noire. Je vais faire un petit coup de H5. Petit rock. Cavalier C3. Là, je vais tout simplement mettre mon fou en vis-à-vis avec sa dame. J'attaque son fou. On échange. On sort ses pièces, mais bon. J'ai plutôt intérêt à faire D4 ici. Donc là, c'est un coup de cavalier un peu dans le vent. Je vais juste m'activer sur la seule colonne semi-ouverte de l'échiquier pour moi. Ok, dame C7. Il m'attaque le pion B, mais je vais juste prendre le sien en fait, son pion A. Là, c'est repris. Je vais essayer de faire une expansion à l'aile dame, comme dans une autre partie. Dame B8. Ah, je pense qu'il a mis ce clic, mais parce que il voulait faire peut-être qu'en rock, mais du coup ça perd le fou. Ok, là je pousse en B5 pour prendre de l'espace. Ok, cette partie, de toute façon le fou il sera perdu, donc je le sacrifierai en F6. Je vais plutôt rocker d'abord pour mettre le roi à l'abri. G6. Bon là c'est parfait, j'ai ce que je voulais, des pions doublés. Enfin de son côté. Je vais faire E3 pour ensuite faire C4 et tout envoyer sur son roi. Ok, le roi est au centre, je rock. Ah, et là il y a prise en passant, intermédiaire. Ok, mon fou est perdu, je vais quand même essayer de le sauver par G7. Et là c'est pièce de plus, la tour en face du roi. A6, je rock juste. A5, je vais juste faire E3 pour faire C4. Ok, tour G5, on met la tour activement. On active la tour. Alors là, je menace C4 avec tour C1. Ok, j'ai ma en plus, j'échange. Je défends le cavalier C3 pour pas avoir de pion doublé. Et là maintenant mon but ça va être de mettre mon cavalier en A4 et de mettre la pression sur ces pions doublés. Bon, ça je prends. C4 pour tout ouvrir. Cavalier E5 menace les échanges. Fou E3, attaque la dame. Donc là mon fou il va peut-être ressortir avec un peu de chance. Si je fais fou H3, là j'ai bien envie de chasser toutes ces pièces là. D4, tiens. Là je vais faire cavalier C3. Ok, j'ai fait un petit affaiblissement, je recule d'une case. C4 ici. Alors, fou prend G4, il n'y a pas de mat avec dame D6, dame prend H2 parce que j'aurai toujours du G3. Là, je mets le cavalier sur la belle case A4, menace C5. Là, je vais essayer de faire E3, D3, dame D2, tour F1, cavalier D5. Ou plutôt cavalier E1, cavalier D3, cavalier F4, cavalier D5. De toute façon, le plus important, c'est d'avoir la case D5. Ok, ça c'est pris. Je vais lui laisser me manger le pion C3, ce qui me désavantage pas tellement. Là j'ai créé un petit affaiblissement encore, je commande une case. On va rentrer en fou de couleur opposé. Donc là j'ai juste G3. J'échange. Ah non, j'ai pas envie d'échanger parce qu'après il va me manger le fou avec sa tour. Je vais juste sortir mes pièces, tout bêtement. Là je fais cavalier C3 pour accentuer la pression. Là, petite surprise, cavalier G6, découpe ouverte.
Celle-là, je vais essayer encore d'échanger. Ça, c'est pris. J'ouvre. Ah, j'avais envie d'ouvrir, mais il y a encore meilleur que ça. Cavalier G6 fourchette. Là, je reviens en H5. Là, ah, c'est foot couleur opposée. J'ai 2 pions de plus et je vais mettre la pression sur D5, mais avant, je dois protéger ma tour à 1. Donc, je vais faire D4. Cavalier D3 toujours dans le but d'aller en D5. Là, il ouvre tout, je suis très content. Je vais faire A5, tiens, avec un petit piège, tour A5, fou les deux. Fou C5, je décale le roi. Je sors mon fou pour libérer la tour. Et là, C4. Là, je suis déjà assez bien. Alors, est-ce que D5 ça marche? D5, il bouge la dame, je prends C6. Il prend ma dame, je prends B7. Il fait roi B8, je prends la dame. Et mon fou C1, il va avoir du mal à sortir. C'est ça qui me dérange un peu. Du coup, je vais sacrifier un autre pion pour tout ouvrir sur son roi. Alors là, j'échange. Là, je prends la tour. J'ai du matériel en plus. J'échange sur la seule colonne ouverte de l'échiquier. Là, je mets la pression sur le pion C. Sur les pions C. Cavalier en F3 pour aller en D4. Un petit clouage. Ah, il a échec. Heureusement que j'ai cavalier E5, mais ça, je l'avais pas du tout vu. Honnêtement, bien joué de sa part. Ok, j'ouvre tout. Cavalier F4, on continue le plan. À moins qu'il ait dû faire B5. Mais ça n'a pas trop l'air de marcher. Ok, là, on va faire juste petit roc. Fou B4, on attaque la dame. On reprend. On ouvre tout. Ah là, il donne un peu la partie, puisque du coup, il y a le cavalier qui est derrière dans le viseur de la tour. On va essayer de doubler sur la colonne E. Là, est-ce qu'on aura pas du fou prend H7? Ça se calcule, mais j'ai pas trop le temps. Donc j'ai juste joué un petit coup de fou G5 histoire d'affaiblir son roi. Là, on va faire cavalier B5, menace le fou C5. Fou prend pion, ça c'est un pion. Ça c'est un cavalier. Là on a une super case en D5. On va y aller comme ça. Oula, le roi qui monte, ça fait peur. Juste ce clou. J'échange ici. Alors, là mon adversaire il est assez fort. En tout cas, il n'a pas fait d'erreur pour l'instant. Donc je vais juste faire dame C2. Solide. Là, c'est un cavalier. Là, c'est une dame. Donc là, je vais essayer d'échanger tout. Là. Sur celle-là, le cavalier, il ressort pas. Ça, c'est un pion, parce que de toute façon, il allait perdre un moment ou un autre. Ça ressemblait à une Nimzo. Là, c'est échangé. Ça, c'est pris. Ah, il va menacer du cavalier, prend C2 derrière. Est-ce que j'aurais pas juste fou H5 après cavalier prend C2? Ah, donc je fais fou F3. Ça, je décale ma tour. Ça crée encore des affaiblissements. Donc là, lui, il m'a bien vu tout à l'heure. Donc je vais faire dame E2 pour faire grand roc. Là, il menace fou prend C3, je défends. Et là, il faut calculer. E4, fou prend E4, cavalier E3, dame D6, il s'en sort. Et si je fais juste tour à C1 pour faire fou F3, il fait dame prend B5. Mais j'ai cavalier D6. Non, mais ça va rien faire du tout. Je vais juste protéger mon pion, tranquille. Là, je prends la dame. Ici, je remets mon... Ouais, j'ai quand même tout bloqué avec le roi avant de faire quoi que ce soit. Ici, x5, je l'avais prévu. Un petit échec. Ça, c'est pris. J'échange les pièces quand j'ai du matériel en plus. Je vais mettre le cavalier en D2 puis en F3 pour colmater les brèches. Là, j'ai un pion qui va à la dame. Fonce. Alphonse. Alors, là, je vais faire fou D2 avec une menace subtile C4. Et son cavalier... Ah non, il y aura encore la case de 7, son cavalier. Donc je vais juste aller en D2, mais sans idée précise. Juste, j'ai une pièce en plus. Là, je gagne la dame. Cavalier G4, c'est bien joué. Il essaie d'échanger les fous pour se retrouver avec le bon tandem dame-cavalier contre dame-fou. Mais ça donne le pion D5.
Ça c'est dommage. Je pense que je vais prendre d'abord en G7. Ok, sur ça, j'avais prévu quoi? J'avais prévu de juste sortir le cavalier. Attaque la dame. Donc là, il y a une Asmat, je défends. Ah, il veut vraiment tout ouvrir sur ce roi, bah c'est parti. Un petit échec, ça c'est pas mal. Là, c'est le ramassage scolaire. Je prends tous les pions. Ça, c'est une dame. Ok. On va faire G3 pour empêcher tous les maths. La tour C1 menace fou F3. Ça, c'est un pion. Alors là, il a créé un affaiblissement sur la diagonale A2, G8. Donc je vais faire dans B4, cavalier C6, dame B3, cavalier CE7, fou E4, il perd la pièce. Ouais. Cavalier prend C5. Cavalier F3, il y a G6, je perds le fou. Donc juste fou F3 d'abord. Tour A8. Ok, je vais faire fou D6, il est presque mat. D3 pour faire C4. Donc j'ai plus que 30 minutes. Je sais pas s'il faut que j'accélère ou pas. J'ai quand même assez vite depuis. Ah, mon adversaire propose nul. Je crois que je vais refuser, hein. Je vais pas être méchant. Je crois que je vais refuser. Bon, ça c'est pris. Alors, fou D2, juste j'essaie de orienter mes pièces vers l'attaque. Alors G4, ça donne quoi? G4, je crois que je mange le cavalier derrière. E5, j'échange, j'ai bien une pièce en plus, ouais. Dame prend. Ça c'est échangé. Ah, j'avais C4. J'avais C4, j'ai pas vu. On va ramener la dame. Ah, ça c'est fourchette royale. Je stabilise mon cavalier en C5. Ça c'est échangé, puis B prend A5. Ok, donc je fixe son pion sur case blanche. Son roi, il passera plus. On cloue comme ça. Non, non, il va faire... ouais, si on cloue. Dame prend A3, cavalier prend F4 et son cavalier est cloué. Ça c'est mat. Ça c'est une dame. Ok, là je sors juste mes pièces. Cavalier E4. Est-ce que j'ai pas juste le tranquille fou F3 puis cavalier D2 puis G4? Son cavalier va être mal placé à cause du clouage. Ça c'est pris. J'ai un peu tergiversé dans cette partie, je sais pas pourquoi j'ai fait tour B1. Peut-être juste tour A4 maintenant. D4, ok, ça ouvre la ligne de mon fou. Ton cavalier il ressortira plus mon ami. Ça c'est un cavalier, c'est pris. Je reviens sur la case forte 5. Fou A3, on protège. Donc là maintenant il attaque vraiment à 3. Ah non, j'ai C7, bah, je vais le prendre direct. Tiens. Fou F4 échec. Là je fais le plan, je reviens en D2. Je fixe tous ces pions sur blanc. Je vais faire roi H2 avec idée tour prend B4, fou B2, fou D2 pardon. Alors il essaie de trouver du contrôle de la dame, juste stoppé par D3. Je ramène la dame dans la fête. On échange les tours. Ok, je fais juste fou G2. Prise. J'empêche son cavalier de bouger. Ça c'est mat dans les coups prochains. Tour 1, ça c'est repris. J'attaque sa tour. Ok, on va juste mettre une. Ah, tour C1, il fait fou à 3. Mais c'est pas grave, j'ai cavalier B5. Ok, fou prend. On fixe les pions sur blanc, toujours. Ça c'est un cavalier, c'est pris. Ok, il attaque F4, j'avais pas du tout vu. C'est mal joué de ma part. Je vais essayer de faire juste cavalier A3, cavalier C4. Ok, ça c'est un pion H7. Ouais, cette partie j'aime pas trop. Je vais juste... Ah, j'aime pas trop ma position. Ok, je vais essayer d'échanger les cavaliers, puis de contrôler les cases noires. Là, je fais cavalier B5, menace fourchette et la dame. Échec. Échec. Le piège a fonctionné. Alors on prend de laquelle? On prend de celle-là. On va faire fou C2. Là il y a G4 je crois, si mes calculs sont bons. Là on va faire un petit échec. Un petit échec.
Là, c'est lui qui me fait un petit échec. Ok, donc on a un pion de plus. On a un super avantage là. Je vais sortir mes pièces. Son cavalier, il repartira plus. On va bloquer le roi. On va essayer en tout cas. Échec. On prend tout. Échec, on prend la tour. Ah oui, j'ai voulu faire un pré-move, mais en simultané, c'est un peu particulier. Alors, D5. Roi prend B7, D prend C6, fou prend C6, dame H7, il peut plus défendre, donc on va faire D5. Ah, mais il y a la tour, il y a le fou en F4. Donc on va juste faire un petit échec d'abord. Ok, je sache le cavalier avec E3. Ça, c'est fou D2 si je me suis pas gouré. Ah, il a fou, dame prend D2, dame prend D2, tour prend B1, dame D6, il est raide, ouais. Donc je vais faire ça. Ça, c'est tour A1, puis tour A8. Fourchette. Dame F1 pour faire tour 1, je sais que c'est un peu bancal, mais bon. Soit. Dame G5 échec. Ça, c'est une tour. Ça, c'est mat au suivant. Ah, j'ai que 30 minutes. Ok, ça va être chaud. Échec. Échec. Cette partie elle est assez positionnelle, j'aime vraiment beaucoup ma partie. Je vais juste faire tour C2 dans le but de... ouais, dans le but de quoi, je sais pas. Donc on va plutôt faire dame D2 à la place, qui a du sens. Ça c'est mat. Alors ça, mon ami, c'est mat en 3. Bon, cette partie, je vais la finir depuis longtemps. Je sais pas ce que je fais. Dame 5. Je vais aller ramasser le pion F. Ok, D4. Je chasse le cavalier. Je sais pas ce qu'il fait. Tour E7. Tour E1. Là, c'est mat. Ah, il veut changer le fou, c'est une bonne idée. Je pense que je vais tout échanger dans cette partie. Alors là, je vais juste empêcher d'aller se cacher avec son roi. Là, je vais essayer de le mater en 2 avec D4 tour E6. Ça, c'est pris. Ah, il pouvait aller là, j'avais même pas vu, mais bon, c'est mat. Là, on fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire... Alors, ouais, tour prend. Roi F6. Ah, c'est osé. Ah, il veut m'attaquer avec G franc F5, G franc F5. Ah ouais, c'est super, c'est une super idée. Beaucoup de créativité en face. Ah, tu sais quoi? Je vais te croire. Je vais croire que t'as de l'attaque derrière. Je vais juste jouer fou G2, tranquille. Ça. C'est quoi le coup avant? Dame B4. Voilà, ça c'est pris. Ok, là je vais prendre ici, prendre A6. Cavalier 8 pour faire du dame B8 échec au prochain. Là on va faire D6 puis fou C4 échec. On ramène le fou dans la fête. Dame prend 17. Ah, j'aime pas cette partie mais bon je vais avoir la case C5 quand même, ça va être pas mal. Là on va faire D6, D4 échec. Dame B8 comme je le disais. Là il menace la dame, on va menacer d'en faire une. Une de perdue, 10 de retrouver. Alors là on va prendre ses derniers pions qui lui restent. Ça c'est cloué. Dame D2, oh non, dame prend 6 j'avais dit. Dame prend 6. Tour G8, ah il joue vraiment pas mal celui-là. Des bonnes idées. Des bonnes idées. Mais sauf que là j'ai cavalier prend puis F3. Il joue pas la colonne G. Alors là, on a fou C7. On va le paralyser complet avec tour A7. Ça, c'est mat mon ami. Alors, il reste 12 parties, je devrais attendre les finir sans perdre de temps. Fou prend 7 menace mat. Franc B6 pardon. Ça c'est pris. Ça c'est F3, tu perds le fou. Ah oui j'ai eu peur que je perde la dame, mais en fait j'ai dame derrière. Bon, je vais faire promotion dame quand même. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer d'échanger les dames. Donc je vais faire solution assez simple, c'est dame D6. On va prendre tous les pions. Tour échec. Ça c'est pris et c'est mat. Bientôt, incessamment sous peu. Donc là, ah je suis en retard dans celle-là. Ça c'est mat. Ok, on va juste prendre tous les pions. Prendre la tour. Ouais, j'aime beaucoup cette partie. Ça me passionne vraiment cette partie.
Parce que c'est peur de fou contre des cases. C'est assez passionnant. On va faire un coup que j'aime bien. Cavalier C3. On s'en fout d'avoir les pions en doublé sur F s'il fait cavalier prend. Parce qu'on a toujours la case D5. Moi j'ai juste envie d'échanger des cavaliers pour on retrouver avec un duel cavalier vs fou. Qui va se retrouver, qui va s'avérer être bien positif pour moi. Donc là, on va faire un petit échec. Là, on va menacer mat. Protège le pion juste. Ok, donc là, il me laisse faire grand roc. Mais je vais faire B3 d'abord. Pour assurer la position de mon roi à l'aile dame. Voilà, j'ai une solution de facilité. Mais je sais pas si ça gagne, c'est dame E5. Il va prendre à 2. Ouais, non, j'aime pas trop. Oula, j'ai failli faire tour à 1, mais bon, je me serais pris un mat en 2 des familles. Ok, on va faire A4 d'abord avant d'échanger les dames. Ce qui semble être logique. Là, je prends. Ça, c'est mat. Alors, ça, c'est pris aussi. Tour 8. Ouais, je vais perdre le pion H. Mais bon, j'ai quelques pions d'avance. Ça devrait le faire. Ah, je le perds même pas en fait. J'ai tour B8, tour B7, tour H7. Ça, c'est échec. Échec. Ouais, cette partie, je sais pas ce que j'ai fait. Mais une fois que j'avais une pièce en plus, après j'ai un peu déjoué. On va mettre le cavalier sur la belle case C4. Ça, on prend le cavalier au prochain. Bon, là, on avait. Dame F4, ça me tente vraiment. Soyons sérieux. Donc, on va faire plutôt Dame E5. Comme ça, mon pion D4 sera pas faible. Là, je prends. Et c'est mat. Ça, c'est mat aussi. Ça, c'est bientôt mat. Ça, c'est la dame. Là, ça va bientôt être fini aussi. Ça, je pense que j'ai bien géré mon temps jusque là. Bon, là, on va faire le même plan que sur l'autre partie avec cavalier D3, cavalier F4. On échange le pion A file. Le pion A va filer, on va donner B. Ok, donc là, je vais essayer de transposer dans une finale. N'importe quoi. Dans un foot de couleur opposé. Avec qui il prend B5. Là, je prends la dame, ça a l'air d'être fini. Là, je vais faire dame au prochain. Ok, bon, on va faire ça, puis fou C6. Alors là, je pousse. Donc son cavalier est enfermé. Je pousse encore. Tour E7, puis mat au prochain. Moi, ça a l'air d'être complètement gagnant. Je vais juste amener mon roi, en fait, ouais. Je vais juste amener le roi. Et fou G6 mat. Ok, là, il a bien joué, il a pas pris le pion B. Est-ce que je ferais pas A4 pour consolider mon pion d'avance? Enfin, mon pion d'avance, attends. Non, pas pion d'avance. Donc je vais faire A4. J'aurais pu faire à prendre E3, mais A4 ça me semble plutôt pas mal. Ouais, A4 ça me semble plutôt pas mal. Là, c'est mat. Ça c'est pris. Je ramène le roi. Je ramène le roi. Je ferai move. Ah non, je ferai move pas parce que s'il m'écoute, ils vont faire 3 à 6. Ok, donc roi D4, je ramène le roi. Moi, c'est chaud cette partie là. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai laissé trop de contre-jeu, c'est abusé. J'ai juste faire D3 en fait. Ouais, non, il n'y a pas tant que ça de jeu. Ouais, c'est tellement gagnant que je sais pas par où aller. On va juste bloquer sa tour en C8. Je ramène le. Non. Ouais, j'ai juste pousser la 7 pour l'empêcher de ramener. De changer sa tour de place. Dame B5, c'est bien joué. Je vais juste la décaler en E3. Si je vous prends ces deux tours C1, je m'active. Donc là, il a pris ça. Attention, pas prendre la tour parce qu'il y a la dame en F1 derrière. C'est bien joué quand même, il joue bien cet adversaire. Parce qu'il va faire fou E3 au prochain. Et ouais. Ouais, du coup je vais prendre 2B, fou E3, tour prend E3, je vais le sacrifier un peu. Ok, donc là, on va juste... qu'est-ce que je peux faire ici? Ah si je ne la gagne pas, c'est un scandale. Mais du coup, je vais faire un petit coup d'attente. Là, je sacrifie, j'avais dit.
Je mets la pression sur le pion C. Tour de 3 fou C, on attaque la tour. Là je tends un petit piège, tour B1 échec, s'il prend le pion, j'ai tour A1 échec, tour prend A8, roi C5. Et je vais prendre tous ces pions en fait, un par un. Voilà. Là mon roi va tout prendre. On met le fou sur une super case, en F4. Alors, celle-là, maintenant que j'ai fait ça, j'ai essayé d'aller prendre le pion que j'ai perdu tout à l'heure. Je prends C2, il joue le jeu. Je vais faire tour C1, j'active ma tour. Là, on va juste prendre le pion C. Ouais. Là, je vais tout manger avec le roi. On va faire dame D1 pour faire tour E1 et changer les pièces. Ok, je vais tout prendre. Dame prend. On échange tout. Dame prend. On prend les pions. On décale la dame. Ça c'est pris. Ok, B2. Je pense que j'ai juste activé mon fou. D6. On va juste pousser la dame. Ok. Là faut pas que je la perde celle-là parce que s'il a faire E6 ou B4 je suis pas bien. Je vais faire F3 ou F2, tout simplement. Ça c'est échangé. On va juste faire dame ici. Fou D5 menace mat. Ok, donc là il a la tour sur la colonne 2 mais qui n'a aucune case de rentrée. À part s'il bouge sa dame sur E8 ou E7. Mais après dame B1 j'aurai dame B8. Voilà. Il défend. Ok. Je pense ici je suis tellement bien que je vais pouvoir même me permettre de faire des coups qui sont pas habituels. H4. Pour essayer d'aller faire H5, puis tour franc B2, fou franc B2, dame franc B2. Et d'essayer de faire H6 et de le mater. Là j'ai dit que j'avais dame B8. Ça fait dame. Échec attaque la tour. Et le roi. Ça c'est pris, puis dame. Ça c'est mat. Ok, là on va juste en F1. Et on échange des dames. Ah oui, j'ai pas vu, j'avais C2 derrière. Ah, c'est n'importe quoi. Bon, ça reste gagnant, mais bon. J'aurais pu mieux jouer dans celle-là. Ok, alors on va faire dame. Ouais, on va faire dame, on va manger tous ces pions. Le pion H, le pion G, après, ça va gagner facile. Ok. Peut-être on peut s'amuser à faire promotion 3 cavaliers, donner la dame, et voir si on arrive à mater avec 3 cavaliers contre le roi. Ça peut être pas mal. J'ai tenté ça l'autre jour sur internet, ça a marché. Ok, donc on va pousser l'autre. Bon, ah, je suis qu'à ce stade-là de la partie dans celle-là. Ah, contre Ryan. Ah, c'est un très bon jeu, Ryan. Je ne sous-estime pas du tout. Alors, F4. On va pousser F5. F5, F6. Non, j'ai fait promotion dame. Oh, l'horreur. Bon, bah, tant pis, je vais faire mat avec fou cavalier. Tiens. Attaque fou cavalier. Voir si j'ai un peu de technique. Voilà, comme ça vous apprendra comment mat avec un fou cavalier. Enfin, si j'arrive. Hein. Si j'arrive. Ok, donc il se laisse pas faire. Mais ouais, je pense que là, ça m'a l'air complètement logique de sacrifier une qualité ici. Ça c'est repris.
Ok, donc déjà, il va aller dans le coin de case noire, comme j'ai un fou de case blanche. Donc je vais essayer de rapatrier mes pièces vers son roi. Là, je vais prendre A7 puis C5. Si je vois, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de, il n'y a pas de galère. Voilà, on reprend. On ramène le roi. On prend ici. On ramène le roi. Là, je pense qu'il va dans le mauvais coin. Il va dans le coin de case blanche, ce qui va beaucoup m'aider à le mater. Ah non, il a bien compris qu'il fallait aller dans l'autre côté. Maintenant, je vais ramener le fou. Ouais, comme ça. J'ai encore combien de coups là? J'ai 8 fous, 70. Du coup, j'ai jusqu'au 130 si je sais compter pour le mater. Ça devrait le faire. Ah, si je mate pas en faisant fou cavalier, ça va être terrible. Là, on fait ça. On protège et puis on mange des 4 ensuite. Alors, je vois pas pourquoi je dirais changer mon fou contre son mauvais cavalier en A8. Je vais juste faire cavalier D5 ou même H5 à l'intermédiaire pour l'affaiblir. Ça, c'est pris. Alors, un petit coup d'échec ici pour cloisonner le roi adverse. Alors, on va faire roi E3, mais F4. Ouais. F4, F3. Du coup, je vais plutôt défendre mon cavalier par fou C3 avant de faire quelque chose. Cavalier D5. Ok, 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 ok. On va l'empêcher d'aller de l'autre côté. Cavalier G6. Parce que sur roi D6, il veut faire roi E7, mais du coup là, il peut plus y aller. Sur de l'autre côté. Ouais, c'était pas terrible ce que j'ai fait. Peut-être juste fou E5 puis D4 en fait, ouais. Ça doit être pas mal en fait. Là, on ramène le roi en D5, roi 8, roi D6. Là, on pousse D4, D5. Là, cavalier F6, puis cavalier E8 échec. Là, on va pousser jusqu'à faire dame. Roi D6, il va être obligé d'aller là-bas. On empêche. Attends, qu'est-ce qu'on. On va réfléchir quand même, on a le temps. Alors, fou F7, roi C8. J'aimerais bien faire la technique du W. Bon, allez, je vais la faire. Tiens. Comme ça, ce sera bien éducatif. Ouf, j'ai eu peur. Non. Oh, la frayeur. Ok, je me faisais clouer. Ok, cavalier F3. W, cavalier F7, cavalier E5, cavalier D7, cavalier C5, cavalier B7. Ensuite, on mat. Donc là, on va prendre ici. On va juste faire dame après. Cavalier. Non, là, je fais un petit coup de fou là-bas. Pour l'empêcher de revenir. Ok, maintenant on réfléchit. Fais pas de bêtises. On va faire E4. E4. Ouais, non, E4, j'aime pas. Au pire, on défend juste le pion A, non? Ouais, on va faire ça. Hein. Cavalier C5, le fameux W. Et son roi va se retrouver piégé. Le W. Ouais, je me suis pas trompé de coin quand même, ouais, c'est bien le coin de case blanche, ouais. Que je fasse pas de bêtises. Ouais, on va aller en D6. Puis on va mettre le fou en C4. Donc il y a 5 parties encore en cours. Celle-là, je devrais la gagner incessamment sous peu. Ok, donc on va mettre le cavalier en F4, mais lui, il a tout compris, Ryan. Il veut m'empêcher d'aller en D5 après. Est-ce qu'on changerait pas de fusil d'épaule?
Non, je pense qu'on va juste le stabiliser le cavalier en F4, puis faire E3, D4 du coup. On va faire tac, le roi est coincé, ça devrait gagner sans souci. Alors ici j'avais dit que j'allais faire roi F2. Fou F1, fou A6, fou B7 et mat. Ok, là on va pousser à 5. Ouais, mon cavalier j'ai fait... Je l'ai pas mis optimalement, je vais juste faire fou A6, ouais, ça va mater dans quelques coups. Alors je dois faire mat en D7, du coup je vais aller en E4, puis en C5, puis en D7. Alors il veut rentrer là-dedans, ok. Je pousse. Cavalier, j'avais dit cavalier C5, ouais, je vais aller en F6, peut-être un peu plus beau. Fou B7. Là je prends et je pousse les pions ensuite. Et c'est mat. Là je prends la tour B8 ensuite. Ok, donc il veut essayer de m'empêcher de faire dame. Donc on va faire H5 pour empêcher toute avancée à l'aile roi de sa part. Là on prend la tour. Et on va faire dame ensuite. Avec le pion A ou B. Ou les deux. E5. Ah, je m'y attendais pas du tout. Donc D prend E5, il veut faire D4. Intermezzo. Et je fais dame E2. D3. Dame E3 le retour. D2. Et tour prend C6, il n'y a rien. Donc je vais prendre. Je vois pas de plan pour lui après ça. Là on va faire un petit échec central. Puis pousser le pion A ou B. Ah, il reprend. Il va activer ses fous, mais pas à ce prix là quand même. Dame prend E5. Là je pousse le pion. Ah, il veut échanger les dames, mais moi j'ai. Mon ami, t'as le roi au centre, je vais pas te les échanger. Je vais juste aller sur la case centrale D4, puis faire tour au centre en E1. Ok, toujours 4 parties en cours. Ah, finalement, avec le rajout de temps, plus il y a de. Même en vrai simultané et en réel, plus il y a de temps. Enfin, moins il y a de. Je veux dire, moins il y a de joueurs, plus c'est facile pour celui qui fait la simultanée. C'est pour ça qu'il vaut mieux achever celui qui fait la simultanée dès le début. Parce qu'après, il a tout son temps pour se concentrer. Ce qui est le cas ici. Là, je vais juste faire tour H1 échec. Et j'ai toutes les cases noires. Donc, aïe, j'ai pas pensé qu'il pouvait faire juste. Qu'il pouvait juste faire fou prend cavalier C5. Tour prend C5, petit roc. Mais j'aurais sûrement une bonne position parce que son fou il est en H7, il est mal placé. Mais ouais, il va faire petit roc, j'avais pas du tout pensé, j'aurais dû faire un autre coup, tour 1 échec d'abord. C'était pas bien joué du tout de ma part. Je m'en veux un peu. On va faire A8, A7, A8 dame. Ouais, du coup il est pipo, ok, ouais. Mal joué de ma part. Très mal joué, Loïc. Ok. On va juste mettre la. Ah, tour au centre, c'est tour prend F4. Je pense si. Je vais pas me laisser me prendre ça. Fou E3, il y a fou E4. Ah, je l'ai laissé respirer là. Ah, je suis pas content. Ouais, pas terrible. Parce que... Et en plus, il menace du. Si je m'en fous, il fait tour prend F3. Reprend F3, fou E4 échec et il prend ma tour. Ouais. Du coup, je vais faire tour 1, solide. Tour C1, pardon, solide. Bon, là, j'échange et je fais dame au prochain. Alors, fou prend, puis G6, H prend G6, H6, H7, H8. Ça, c'est dame.
Je vais prendre tous ces pions. Ok, on avait dit G6 puis H6, H7. Ça va être le cas. Là, on va prendre les pions. H6, H7. Ok, donc là, on va calculer un peu quand même. Tour prend D5. Dame prend D4. Tour prend D4, G. Il a peut-être C5, j'ai tour à 4. Et j'ai gagné un pion dans l'histoire. Donc tour prend D5, il peut faire C prend D5. Sur quoi je fais Dame prend A7. Tour prend C1, fou prend C1, j'ai gagné une dame contre une tour. Donc ça m'a l'air de marcher. Hein. Je vois pas de. Je vois pas d'embrouille derrière ça. Tour prend D5, C5, j'ai juste tour prend C5. Et sinon, bah ouais, ça m'a l'air de marcher. Donc Ryan il se met mal au temps un peu, mais bon, c'est pas encore grave. Donc là je vais essayer de faire E3, D4, mais moi il va faire B5. Ah, il joue bien Ryan. Il joue très bien Ryan, mais je vais plutôt essayer d'échanger toutes ces bonnes pièces contre toutes mes. Enfin, j'ai pas de mauvaises pièces, je peux pas dire ça du coup, mais je vais essayer d'échanger mon cavalier C3 et mon fou G2 contre son cavalier E7 et son fou E6. Et là j'aurais gagné positionnellement. Voilà. Là, on va faire échec. On va prendre ici. Ouais, dans celle-là, je sais pas si il veut pas abandonner, je pense que je vais essayer de mater avec 3 cavaliers contre roi. C'est assez marrant. Donc là, on va juste en. Est-ce que j'ai fait n'importe quoi ici ou pas? Fou E5. Tour D7. Peut-être que c'est. Non, c'est pas nul ça. Oh, je me serais gouré. Non. Fou E5, tour D7, on verra bien ensuite. Ça c'est pris. Puis on pousse ensuite. Ok, maintenant on va essayer de ramener le roi. Oh, j'ai la chance. Si le pion était de. Si mon fou était de couleur de case blanche, il aurait pu menacer du tour H7. Cavalier prend, roi prend, et j'aurais pas gagné la finale. Fou pion contre roi esselé. Mais là il est de case noire, du coup, s'il fait un tour H7 n'importe quel moment, ça va gagner. Parce que je vais juste prendre sa tour, roi prend, ramener le fou en G7 et manger les pions et pousser mon pion à dame. Donc je vais faire roi F3. Là je pousse. Il fait B5, c'est logique, je vais juste protéger pour faire D prend C4 au suivant. Ouais. Donc là je vais essayer de faire un cavalier. Tac, tac. Là, on va prendre ici. On va ramener le cavalier pour prendre le pion E6. Ok. Cette finale est hyper intéressante. Je vais quand même mettre le fou en D4 pour pas me prendre d'échec latéral sur la quatrième. Là, on a une petite surprise ici. Puis E prend F5 et je vais faire encore 2 cavaliers avec mes pions. Donner la tour et la dame et voir si ça mate. Tac, tac. Ok, maintenant roi F4, il y a... Ah, il défend bien. Hein. Maintenant roi F4, il y a... Tour franc D4. Donc je vais aller... Fou C3 et la tour D3. Là, j'ai un problème là. Je comprends pas où j'ai foiré ma conversion dans cette finale.
Parce que fou G7 il fait juste tour franc. Je vais revenir en E5. Ok. Oula. Ouf, ça va. J'avais pas du tout vu ce dame F7 des... Je sais pas d'où il le sort, mais j'ai 3D7, le chanceux. Je vais essayer de ramener mon roi de l'autre côté, du coup je vais passer par l'autre côté. Ok, maintenant si je suis dans ma stratégie que je disais tout à l'heure, je vais reprendre du fou. J'échange ma bonne pièce contre sa seule pièce active. Ça c'est pris. Ça c'est pris. Ça c'est pris. On va faire G4 au suivant. Ah, il me pose toujours des problèmes lui, c'est incroyable. On aura des 4. Il n'y a pas de galère. Ok, donc c'est là on va s'amuser un peu, on va faire 3 cavaliers. Ok, ça on va le donner, ça. Ça on va le donner. Ok, on va faire dans ces finales, c'est un peu compliqué, on change juste ramener le roi comme ça. Roi E6, roi F6. Tour prend D8, il se passe quoi? Ouais, tour prend D8 je pense. Ok, ça gagne roi E6. On donne la dame ici, puis on pousse. Alors, est-ce que je me suis gouré ou pas? Fou D6, il peut rien faire d'intéressant. Bon, je vais faire fou D6, ouais. Ça on prend, on échange les dames ensuite. Ok, il y a cette partie qui est vraiment hyper chaude. Alors dame D2. Parce que le problème de mon plan, c'est qu'il peut faire du fou H6, échanger mon bon cavalier contre son mauvais fou. Du coup, est-ce que dame D2, fou H6, cavalier prend E6, je prends une pièce. Fou prend D2, il prend ma dame. Je prends sa dame, donc j'ai une pièce en plus. Il prend ma tour. Je fais... Ouais, non. Ouais, j'aime pas trop ce que j'ai fait. Donc je vais plutôt... ouais. Ah, il y a un truc que j'aime pas trop là. J'ai pas la maîtrise sur le plan que je voulais faire. Non, il joue bien Ryan. Franchement, il est bon. Je vais faire E3 tranquille. Non. On reprend D6, F4, Roi E6, F3, Roi F6, F2. Oh la galère. Non, vas-y. Donc ça va gagner facile. Non, alors il n'y a pas que j'arrive pas à gagner, c'est l'autre. C'est dingue. Attends, Roi reprend D6. Il fait quoi? Il fait F4, Roi E6, F3, Roi F6, F2, Roi prend G6, F1. Et sur H7, Roi H8, cavalier F7. Il a dame franc F7, c'est dingue. C'est dingue. Ah, j'ai fait... Ah, j'en reviens pas de ce que j'ai fait. Mais je pense que ça doit gagner, parce que... Alors, ce serait vraiment bizarre si ça gagne pas. Hein. Franchement... Faudrait que je me pose des questions quand même. Ok, ouais, F4. Roi E7, F3. Roi F... Non, c'est dingue. C'est dingue. Bon, allez, tant pis, hein. Foutu pour foutu. Là, on va juste faire une dame. G5, c'est très bien joué. Hyper bien joué, ça. Hyper bien joué.
Qu'est-ce que je peux faire? Non, fou prend ici, G prend F4. Il joue très bien Ryan, mais je vais lui faire cavalier prend F6, puis fou G2, je vais essayer d'ouvrir au centre après avec D4. Attends, roi F6, F2, oh non. Putain, mais je recalcule cette ligne à chaque fois, j'hallucine qu'elle... J'hallucine qu'elle ne gagne pas. Oh non, c'est dingue. Bon, tant pis. Ça va être un peu technique, mais ça devrait le faire. Ok, il peut pas aller sur E7, E6. Je vais l'empêcher d'aller sur E7, E6, E5. Mais avant ça, ouais, je vais le faire quand même. Un petit échec. On prend le fou. Je ramène le roi évidemment. C'est toujours important dans les finales. Là on prend le fou, c'est fini. Voilà. J'en reviens pas. Franchement, j'en reviens pas. Je pensais faire un score parfait aujourd'hui. C'est raté. Cavalier E7. On prend ici. Ah, franchement, hyper bien calculé, hyper bien joué. Franchement, rien à dire. Cavalier E6. Échec, ça va faire nul. Bravo, bravo RFO 73. Qui m'a bien eu. Voilà. Faut vous attendre que les autres jouent. Je vais dire quand même bravo dans le chat. Okay, ça c'est gagné. Là, je ramène le roi par là. Parce que échec. On va aller en G6. Si je faisais roi E2, c'était patte, ouais. Faut faire gaffe aux pattes, hein. Surtout. Là, on ramène les cavaliers petit à petit. On va faire fou prend H6, ouais. On va tout lui manger. Faire G5. On ramène le roi. Ouais, non, celle-là, on va pas essayer de faire des beaux maths. On va juste gagner. On ramène le roi. On pousse. On pousse. On pousse. Ok, donc il se met dans un coin. Tour A7, c'est mat au suivant. Donc là, il peut pas aller vers mes cavaliers. Je vais le laisser comme ça. Et c'est mat ici. Plus que 3 parties. Plus que 2, pardon. Plus que 2. J'en reviens pas de la partie où j'ai fait nul. Ça gagnait pas un temps près, quoi. Abusé. Ok, on ramène le roi. Roi B6, roi A8, cavalier EC7, roi B8, cavalier A6, roi A8, cavalier DC7, mat. Celle-là, c'est gagné. Il reste qu'une partie, je crois que c'est contre Ryan. Donc celle-là, ça va être tendu contre Ryan, parce que c'est un excellent joueur, je le rappelle. On va faire tour C2 pour empêcher ses idées de dame B2, je pense. Ou peut-être qu'il voulait juste pas faire dame B2, mais au moins ça me libère de la place pour mon autre tour si elle veut aller à l'aile dame ou en C1. Mais je pense qu'elle ira plutôt en D1 pour pousser D4. Et on se rend compte que la position de Ryan est un peu fragile finalement, parce qu'il a du mal à avoir des poussées de pion, parce que s'il touche au pion B, D4 sera encore plus fort, parce qu'il n'y aura plus la tension centrale. Et s'il touche le pion D, il peut pas, il perd un pion. Et s'il touche au pion E, j'ai la super case D5 qu'on m'en fout. Et là, ce serait fini là. F4, j'ai toutes les cases blanches. En fait, les ruptures, c'est moi qui les ai, c'est pas lui. C'est ça son problème en fait, dans cette position.
ça finit en tête à tête avec Ryan. Alors, y a-t-il encore des parties en cours? Une contre Ryan. Là, je pense qu'il prend son temps, mais à sa place, je le prendrai aussi parce que là, il est pas en super position. Mais de mon côté, ça va être hyper facile à jouer. Je vais faire Dame 2, Tour D1, D4. Et il peut toucher à aucun de ses pions, quoi, c'est horrible. S'il touche au pion A, il y a B5 qui saute. Non, j'aime pas du tout sa position. Je peux limite, soit je fais un plan où je rajoute de la pression des deux côtés, pardon, avec F4, soit je fais le plan vraiment qui me tient à cœur dans cette position, c'est-à-dire D4. Donc on peut revenir un peu en arrière pour analyser la partie, le temps qu'ils réfléchissent. Ok, donc c'était une anglaise symétrique, et j'ai choisi de doubler sa structure de pion, afin de contrôler les cases blanches. Là j'ai empêché qu'ils mettent des pions doublés. J'ai mis toutes mes pièces sur des cases blanches. Enfin les cavaliers sur des cases noires, comme ça ils contrôlent des cases blanches. Là je fais aller en F4 pour contrôler la case D5. J'ai 3 pièces, un pion. Donc ça fait 4 membres de mes pièces qui contrôlent la case D5. Donc là j'ai pu mettre quelque chose en D5. Il a bien réagi en faisant B5. J'ai juste empêché son expansion à l'aile dame avec D3. Là il a échangé et il m'a joué un très bon coup qui est G5 pour empêcher que je fasse du cavalier prend D5 sur fou prend D5. Par exemple, si j'étais allé en H5, moi je peux pas bouger sur l'échiquier, mais si j'étais allé en H5, E2, G2, H3, il aurait juste fait fou prend D5, C prend D5, et maintenant ça aurait pas été si clair que ça. Parce que j'aurais pu cette case, enfin vu qu'il y aurait un pion en D5, j'aurais pu la case D5, c'est logique, donc je vais avancer la partie. Il a fait Dame F7. Ok, on va essayer de l'affaiblir encore un peu avant. Non, je vais faire Dame 2 direct. Il n'y a pas de contre-indication. Puis Tour D1, D4. Ah, ok. Il voulait faire Dame F7 pour faire Tour C8 sans qu'il y ait fou B7. C'est malin. C'est malin. Donc là, il essaie d'ouvrir au centre, mais en fait, le problème, c'est que, à la différence de ma position, il a un pion en F5 et en G5, donc son roi est beaucoup plus affaibli. Donc l'ouverture des lignes, ça m'avantage personnellement, moi personnellement. Du coup, je vais prendre en D5, j'ouvre toutes les lignes. Est-ce que Dame F3, il peut parer la prise du pion D, il peut juste faire tour ED8. Donc on va plutôt attaquer le pion C. Donc là, il va être obligé de faire du fou F8. Et je pourrais faire fou F8. Alors fou F8, qu'est-ce qu'on fait? Fou F8, Dame F3, tour ED8. Bon, encore une fois, il se défend bien. Fou F8. Je vais devoir peut-être changer de fusil d'épaule. Fou F8, fou F8, fou F8. Ouais, je sais pas. Fou F8, je sais pas trop. Parce que bon, D4, il va pousser C4, c'est ça le problème. Dame F3, il va juste faire tour ED8. Et c'est peut-être sur Dame F3, tour ED8 que là, je pourrais faire... Ouais, ça m'embête un peu. Ouais, au pire, j'ai un plan avec H3, G4, histoire de bien occuper les cases blanches. Et de créer des affaiblissements sur son roi. Ouais, je pense que je vais utiliser ce plan avec H3, G4, une fois que j'aurai mis la dame en F3. Évidemment, dans cette position, s'il pousse D4 pour faire des tactiques sur case noire, je vais juste pousser E4. Ok, il fait ça, là avec les Dame F3. Tour ED8 normalement. Tour ED8, parce que tour E5 il y a D4, c'est perdu. Mais tour ED8, H3, G4, je pense. Et il a beaucoup de problèmes en fait. Il a pas de gros problèmes, mais il en a plusieurs petits et ça, au bout d'un moment, ça va craquer, je pense.
Je vous le dis honnêtement, ça va craquer. Ah, il la défend comme ça. Ouais, c'est plus fort en effet. Donc on va faire H3, G4. H3 il peut faire D4, mais j'aurai toujours E4. Ouais, donc on va faire H3. Menace G4, menace positionnelle. Et un jour je pourrais peut-être envisager des tours prend C5. Tour prend C5, fou prend C5, tour prend C5. Et j'aurai des bonnes finales je pense. Des bonnes petites finales. Parce que il aura des pions de partout, il aura 4 îlots de pions. Je considère que H7, G5, F5 ce sont des îlots différents. Mais ouais, il aura plein d'îlots de pions et moi j'en aurai que 2. Et je vais lui bouffer tous ses pions à part un, je pense. En fait, je vais essayer de l'affaiblir d'abord, voir ce que ça donne, et si dans le pire des cas ça passe pas ce que je fais, à un moment je ferai tour en C5 et en plus je pourrais consolider ma tour en C5 avec un pion en D4 ou en B4 ensuite. Puis ensuite dans la finale manger le pion D. Et après je suis mieux je pense. J'espère qu'il m'écoute pas Ryan pour pas arrêter tous mes plans. Pour pas m'empêcher de faire ce que je veux. Par exemple là à sa place, est-ce qu'il faudrait faire H5 ou pas? Je pense plutôt non. Parce que je ferais G4 quand même. Il pourrait faire F prend G4, H prend G. Non, j'ai changé. Est-ce que j'ai. H5 G4, F prend G4. Est-ce que j'ai changé là ou je fais H prend G4? Ouais, plutôt H prend G4. Et il pourrait faire par exemple Dame prend F3, il fait H6. Ça par contre ça va affaiblir ses cases blanches. Donc je fais G4. Donc là s'il prend, est-ce que j'ai intérêt à échanger les dames ou à les garder? Et par contre si je les garde du coup, ça veut dire que j'aurai une mauvaise structure à l'aile roi. Je vais plutôt les échanger. Mais le problème c'est qu'une fois que j'ai poussé tout ça, il va pouvoir jouer avec B4. Même si ça affaiblit un peu les cases blanches. Donc je vais le laisser prendre s'il veut. Et il a 2 faiblesses dans sa position. Enfin même plusieurs. Il a D5 qui va être attaqué par mon fou. Ou H6 et C5 qui va être attaqué par mes tours au choix. Mais le pion C est plus dur à attaquer que le pion H. Du coup je vais plutôt m'attaquer au pion C. Par exemple là au prochain je peux faire tour prend C5 qui m'a l'air vraiment bien. Mais je vais commencer par roi G2 tranquille. Donc je vais ouais. Donc là il a un peu du vent parce que il a toutes ces pièces qui défendent quelque chose. Mais finalement lui il a pas de plan concret. Alors, il reste plus beaucoup de temps. Ryan c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, contrairement à moi. Alors, ouais, j'ai pas grand chose à ajouter sur la position, j'en ai déjà beaucoup parlé. Après, les plans avec A4, on verra, mais pour l'instant, pas besoin. Honnêtement, ça on verra si la position évolue, si la position se solidifie pour N, on fera du A4, mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. On va juste monter avec roi G2. S'il touche au pion D, on aura la case E4. S'il touche... Ah, il peut pas toucher à grand chose d'autre. Et je vais faire du tour prend C5. Et l'important ça va être de ne pas échanger la dernière paire de tours après ça. Enfin ma dernière paire de tours, lui il en a encore 2, si je fais tour prend C5. Parce que le fou va être beaucoup moins fort que la tour en finale. Alors que tour fou contre tour de tour, ça. Et 2 pions ça se vaut plus que sans la. Enfin en gros il faut que je garde une tour quoi. Juste ça. Pour mettre la pression. Parce qu'avec un fou il y a peu de thèmes de maths. Même roi fou il y a peu de thèmes. Enfin c'est impossible de mater. Donc, mais avec fou tour il y a beaucoup de thèmes tactiques. Donc là on va juste monter le roi. Ah il veut faire tour C8. Bah, tu sais quoi, on va pas te laisser le temps de le faire, on va faire tour prend C5 direct. Il va reprendre, je reprends.
Menace D5, il va faire tour D8 passivement, je pense. Et je vais faire D4. Et là, il aura une mauvaise position. Donc ouais, peut-être il peut faire D4 lui, mais bon, je le fais moi-même vu qu'il veut pas le faire. Là, je vais juste ramener mon roi au centre. Et une idée pas mal, ouais, non, j'aimerais bien le mettre en B4 pour aller manger les pions de l'Eldam, mais il va m'attaquer mon pion F, qui est ma seule faiblesse. Ouais, j'aime pas trop finalement. Je suis pas très satisfait de ce que j'ai fait. Mais du coup, on va revenir en E1, faire fou E2 A4, comme j'avais dit. Là, il est en train de trop solidifier pour moi. C'est un petit problème. Du coup, je vais essayer de lui créer une autre faiblesse. Avec fou E2 A4. Parce que là, ces pions A6 B5 ne sont pas du tout faibles. Alors qu'une fois que j'aurai fait fou E2 A4, il aura des pions faibles à l'Eldam. Et pourquoi pas faire fou E2, fou D3, fou F5. Comme ça, on n'aura plus de problème de F2. Par exemple, un plan, ça pourrait être de faire déjà. Non, F4, c'est pas vraiment un plan parce qu'il va juste laisser. Mais faire fou D3, fou F5. Roi D2, roi C3, roi B4, ça aurait une bonne tête. À moins qu'il me plante un H5 à un moment donné. Mais je vois pas trop. Par contre, F3 E4, c'est pas un plan parce que ça donne toujours des 4. Et ça mettrait les pions sur la couleur de notre fou, ce qui est pas optimal. On va améliorer tranquillement, fou D3. Normalement, je menace fou F5 qui va reculer en D8. Oh, il va bouger son roi, ce qui va pas changer grand chose. Ah, j'ai un plan aussi avec fou F5, fou C8. Qui peut être pas mal. Pour le bloquer complet. Ou fou F5, tour C7 vu que j'aurai la 7ème. En tout cas, elle est sympa cette partie. Il y a beaucoup de stratégie, peu de tactique, mais beaucoup de stratégie à comprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre de cette partie, je pense. C'est très pédagogique. Alors fou F5, il fait malin, il veut faire tour prend F5. Et là, je suis limite moins bien, parce qu'il y a des pions extérieurs passés. Donc j'ai juste amélioré avec roi E2, avant de faire tout ça. Et à un moment donné, je ferai A4. Ok. Par contre, là, mon coco, je vais te faire du tour C7. Je vais plus trop bouger une oreille. Tour D7, est-ce que ça gagne? Est-ce que ça gagne fou F5 échec? Donc tour D7, fou F5. Non, ok, il le fait pas. Tour F7, c'est bien joué. Je vais aller sur la 8ème. Il a pas de. Il peut pas me contrer sur la 8ème. Et là, on voit vraiment que mon fou, il est assez puissant quand même, parce que il maîtrise à la fois ses pions de l'Eldam, et il occupe des cases blanches importantes à l'aile droite, comme G6, H7, F5. Ouais, je trouve elle est vraiment passionnante cette partie. C'est hyper intéressant. Il y avait une autre partie passionnante où j'ai fait nul, si vous n'avez pas vu encore. C'était une finale cavalier-pion contre. Non, c'était cavalier fou pion contre tour de pion, et j'arrivais pas à passer. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça avait l'air de pas être bon, vu que j'ai pas gagné. Donc là, je pense que c'est le moment opportun pour faire A4. A4, il fait tour C7 peut-être. Mais bon, il pourra pas rentrer en C2, donc ça, c'est pas grave. On va faire A4. On va faire A4. On crée des faiblesses. On crée des faiblesses. Tour C7, on a dit. Juste on bouge la tour, par exemple. Tour. Ouais, ça en prend. Et là maintenant on a gagné encore une case. On a gagné la case B5 pour le fou. C'est super. Et la case C5 pour la tour du coup. C5. Et C5 il peut attaquer D5 et A5. Donc on va faire ça. Normalement il fait tour A7. Et je vais lui faire un petit coup de fou C2. Pour faire fou B3. Ou alors est-ce que j'ai E4 direct, D prend E4, fou C4 échec? Mais je pense pas. Pardon. Ah mais sur tour A7 j'ai juste tour C6 ramasse H6 en fait. Pourquoi je me pose des questions? Là je vais juste gagner en force le pion A5 ou le pion H6.
Par contre, si je prends A5, c'est le pion A il file. Et si je prends le pion H6, son pion G5 va être faible. Ah, donc il veut faire tour B2 échec. Mais je vais pas le laisser faire, je vais faire échec. Et sur roi D7, j'ai fou B5. Intermédiaire, avant de prendre le pion H. Je pense qu'il va le voir, il va faire tour roi E7. Qui serait le meilleur coup ici. Mais je ferai quand même fou B5, je pense. Quoique, tour F6. Ouais, il fait roi E7 ici. Ah, il est fort. Hein. Il est fort. Il est en pleine progression, je pense. Ok, donc fou B5, tour F6. Tour C5, tour D6. Et il tient tout, le bougre. Ouais. Il me pose des problèmes pratiques. Est-ce que je craque, je fais fou F5? Ouais, allez. S'il veut rentrer dans la finale... Ouais, non, j'aime pas la finale de tour après tour F5. Même celle-là, j'aime pas trop. Ouais. Donc on a dit fou B5, tour F6. Fou B5, tour F6, tour C8, tour F8, tour C5, tour D8. Fou C6, tour B2. Ouais, non. Tour A6, il y a toujours un tour B2. Ouais. Non mais il joue très bien. Il n'y a rien à dire. Fou B5, tour F6. Faut que je trouve quelque chose parce que ça m'a l'air quand même d'avoir une bonne tête. À moins que laisser prendre F2 soit pas grave, mais je pense que s'il a ces deux tours sur la seconde rangée, ça va être catastrophique pour moi. Donc je vais... Ouais, je suis pas très content là. Peut-être je fais fou B5, je bloque sa tour, tour F6, tour C5, tour D6. Et j'essaye d'améliorer la position de mes pions, par exemple en faisant F3, roi D3, E4. Me créer un pion passé, même si j'y crois pas trop. Par contre là, s'il sacrifie sa tour sur B5, la finale va être gagnante assez facilement. Comme il a son pion A5 qui va être pas protégeable. Ok, donc, tour F6, on va faire un petit coup de tour C8, tour F8 normalement. Comme ça on a dévié la tour du pion, de la protection du pion H6 et maintenant on va partir en C1. Ou en C5. C5 puis F3, E4. Ah, c'est dommage, je voulais faire 100%, mais il y a eu une partie marrante, finale assez marrante tout à l'heure. Alors... Je voulais pas utiliser ce plan F3, E4, mais bon, en dernier recours, là, vu que ça passe pas, je vais le faire. Tour A7. Tour A7, j'ai pas trop compris l'idée. Parce que fou C5, fou C6, c'était pas une menace. On va mettre le roi, on va le bloquer son roi de ce côté-là. Ah, il va là. Et maintenant j'ai tour E5. Tour D6. Ouais, ça va pas m'avancer à grand chose, mais là j'ai tour D8 en fait. Ouais, j'ai juste tour D8. Je prends D5 et là, après... Ah oui, il fait roi E6. Décidément. Fou C6. Roi E7. Et je suis à deux doigts de la perdre. Donc on va pas faire fou C6. On va faire... Bon, tant pis, on va être obligé de faire S3 un jour ou l'autre. Mais F3 il peut faire tour C7. Elle est marrante cette partie. Ok, faut que je le mette en jug. Faut que je le zugzwang. Faut que je le zoug. F3, tour C7. Tour E8. Roi F7. Ouais non, ça me plaît à moitié. J'apprécie à moitié ma position. Enfin, je suis quand même extrêmement bien, mais j'apprécie à moitié le fait que je peux pas faire... que je puisse pas gagner en force.
Bon, sa tour sur C7 elle m'a l'air embêtante, du coup on va juste faire tour C8. En fait, on va la travailler la position, on va le torturer. On va le torturer. En plus il est sous pression autant. Par exemple, roi D6, F3 me semble assez pas mal. Assez bien, pardon. C'est dur à défendre de son côté, je pense. Donc on va faire juste F3 pour faire E4. C'est hyper affaiblissant, je sais, mais bon, j'ai pas trop d'autre choix, quoi. Si je veux gagner en force, parce que sa tour A7 défend son pion A5, sa tour F6 défend son pion H6, et son pion D5 est défendu souvent par le roi. Et s'il met une tour en D6, de toute façon, je passerai pas. Donc je vais être obligé d'utiliser mes pions. Je pensais pas en arriver là un jour, mais je vais être obligé d'utiliser mes rois et mon pion. Mon roi et mes pions, pardon. Donc là, il veut faire roi D3, tour F6. Donc on va faire tour C5 intermédiaire, mais il a roi D8. Mais j'ai fou C6. Tour C7 et ouais, pas terrible. On va pas faire tour C5, on va aller. Et si on faisait F4 maintenant qu'il appuie la tour sur F? Parce que F4, F5, ça m'a l'air assez fort. Et s'il prend en F4, je suis assez content. Finalement, j'ai changé complètement de plan. Je vais faire F4. Comme je l'ai bien fait tourner, bah j'ai de nouvelles idées. On n'est pas obligé de tout voir au début quand on est bien. On peut avoir des plans qui vont arriver par la suite. Parce que quand on est bien, on a forcément des bons coups en stock. Ça c'est pris. Maintenant on a une super case pour la tour en E5. Ok, tour G6. Roi F3, je défends. Maintenant sa tour A7 sert plus à rien parce que le jeu se passe plus. Le jeu n'est plus fermé, le jeu est ouvert. Et donc mon fou, quand la position va s'ouvrir, parce que là c'était surtout une position. Il n'y avait pas beaucoup de diagonales pour mon fou finalement. La grande diagonale était fermée. Il était en B5 sur une diagonale pas terrible. Et maintenant que j'ouvre tout, un fou, je pense que mon fou B5 est bien plus fort que sa tour A7. Et par contre, ça n'a pas ouvert de colonne, mais bon. De toute façon, je vais mettre une colonne où il n'y a pas de case d'entrée, ça sert à rien. On va faire un petit coup d'échec, histoire de. Un petit coup d'échec. Tour 5, il peut plus défendre D5. Donc ça m'a l'air d'être complètement gagnant là. Ah, il a peut-être encore. Simule. Ah, j'ai gagné. Ok, il a abandonné. Ok. Alors, ouais, ça fait 16 victoires, une nulle. Ah, il a abandonné. Ouais, rien à abandonner, ouais. Quand il a vu que le pion était foutu. Ouais, elle était pas mal cette partie, ouais. Elle était intéressante. Et donc la nulle, c'est parce qu'il a sacrifié cette dernière tour. On peut la regarder si tu veux. On peut. Alors, c'était cette partie-là. Alors, je vais passer l'ouverture parce que c'était pas très intéressant. Moi, j'étais complètement gagnant. Pièce de plus, et là je donne du contre-jeu. Il y a des bonnes pièces. Bon, là c'est complètement gagnant. J'ai pas vu que je donnais le pion C2 en fin de variante. Là, ouais, là c'est complètement gagnant aussi. Et c'est en voulant gagner en force avec H5, faut prendre G6, H6. Ah, c'est gagnant ça encore. Enfin, ça m'a l'air, hein. Ça a l'air d'être gagnant, mais c'est. Roi F3 c'est nul. Ok. Pourquoi Roi F3 c'est nul? Ça fait nul parce que il fait. Ah, il a joué la bonne défense. Tour B7. Avec l'idée de rejeter le fou à chaque fois pour essayer de passer. Fou D6 c'est l'erreur. C'est la fin. En fait, je faisais juste roi D7. Ok, attends, on va regarder. Roi D7,
Tour B7, je chasse sa tour. S'il va en E7, j'ai fou F6. S'il va en A7, j'ai quoi? Fou D4, tour E7. Et fou C5. Et ouais, sa tour n'a plus aucune case sur la 7ème. Ouais, magnifique. J'aurais dû le trouver ça, mais j'ai pas pensé du tout à l'empêcher de contrôler H7. Parce que du coup, s'il se barre maintenant, je fais H7 et je mets le fou en D4. Et le pion il fait la dame. C'est beau. Et effectivement, la 7ème complètement occupée par le fou, le roi, le cavalier et le pion. Et le pion, ouais. Et le pion. Et du coup, il m'a fait tour prend D6. Roi prend. Et après, il pousse son pion, c'est nul. C'est rageant parce que c'est mat s'il fait dame sur n'importe quelle autre case.